À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, ce dimanche 2 avril, Christophe Alévèque et Serena Rinaldi racontent leur quotidien avec leur fils Marcello. Âgé de 6 ans, le petit garçon a été diagnostiqué avec TSA, trouble du spectre de l'autisme, avant sa rentrée en maternelle. Après un parcours du combattant, le voilà devenu la vedette de sa classe et soutenu par ses camarades. L'acteur, qui écrivait son livre L'enfant qui ne parlait pas, au moment du diagnostic, et sa compagne rappellent l'importance de la tolérance et de la bienveillance dans un monde où les atypiques sont de plus en plus nombreux. Gala.fr, comment avez-vous découvert que votre fils Marcello était autiste Asperger? Serena Rinaldi, on ne s'y attendait pas du tout. Le diagnostic de Marcello a été fait quand il avait 3 ans, pendant le premier confinement. Avant cela, il allait à la crèche et la psychologue nous a fait part de sa spécificité. Elle se demandait si sa passion pour les chapeaux et qu'il préfère se regarder dans le miroir plutôt que de jouer avec les copains ce n'était pas trop décalé. Christophe Alévèque, il y a aussi le regard fuyant. Serena Rinaldi, on nous a mis une petite alerte, mais sans trop nous inquiéter. Confronté à nos difficultés à gérer ces particularités au quotidien, on a appelé des pédiatres et CIST en sortant du confinement qu'une psychomotricienne nous a dit qu'il y avait un problème. Scènes sont suivies des tests à la maison avec une neuropsychologue et de là, l'annonce est tombée comme un coup de massue sur la tête. Marcello ressemblait plus à un enfant décalé, bizarre comme son père, ce que je lui dis souvent pour rire, donc c'était une belle massue. Le parcours du combattant a alors commencé. D'autant plus que l'année suivante il rentrait en maternelle. Par chance, on a eu un rendez-vous assez vite à l'hôpital Necker, Paris, durant l'été et on a pu commencer les démarches. Gala.fr, avant d'être concerné par le sujet, étiez-vous informé? Serena Rinaldi, on savait ce que qu'était l'autisme, mais dans l'esprit collectif, on a l'image d'un génie, de Rain Man, film réalisé par Barry Levinson et avec Dustin Hoffman dans le rôle principal, sorti en 1998, note de la rédaction, ou alors du légume. L'autisme, si est un peu de l'un, un peu de l'autre, mais ni l'un, ni l'autre. Gala.fr, pour Marcello, le diagnostic a été posé assez vite. Est-ce que vous l'avez vécu comme une chance? Christophe Alévèque, on a eu la chance de tomber sur des gens formidables, ce qui n'est pas toujours le cas. On s'est tourné vers le libéral pour qu'il y ait une prise en charge très tôt. Plus ils sont petits, plus c'est efficace. Serena Rinaldi, heureusement, le diagnostic se fait de plus en plus tôt, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Malgré la souffrance et notre pseudo-déni, nous avons été très actifs, on a été des guerriers. Même avant d'avoir le diagnostic officiel. Ce qui permet d'avancer plus vite. Gala.fr, pour certains, poser des mots sur cette différence est un soulagement. Vous parlez de coups de massue. Christophe Alévèque, le coup de massue vient du fait que c'est tombé très tôt. Je peux comprendre les parents qui se posent des questions lorsque l'enfant n'arrive pas à socialiser, qu'il a des retards de langage ou d'autres signes. Nous, ce n'était pas du tout un soulagement puisque c'était totalement inattendu. Serena Rinaldi, Marcello se développait normalement.
Il avait des particularités, mais nous sommes des parents atypiques. Je l'ai eu à 39 ans, Christophe est plus âgé. Il y avait des facteurs qui nous faisaient dire que Marcello développait son caractère, que son envie de porter des chapeaux et de se déguiser venait du fait que ses parents sont des comédiens. Gala.fr, est-ce que vous vivez le TSA de votre enfant comme un handicap? Serena Rinaldi, si est reconnu comme un handicap, alors que si est une façon différente de voir le monde. Les autistes sont de grands angoissés. Christophe Alévèque, si est une identité. Si est un fonctionnement neuronal différent par rapport à la normalité. On a mis longtemps à digérer tout ça. Serena Rinaldi, encore maintenant, on ne comprend pas tout. On dit que les autistes ne sont pas câlins, renfermés sur eux-mêmes. Ce n'est pas le cas de tous les autistes, bien au contraire. Marcello est très câlin et affectueux. Dans le livre L'autisme expliqué aux non-autistes, les autrices ont raison quand elles disent qu'on ne demande pas à un aveugle de marcher comme un voyant. Alors qu'on n'arrête pas de demander à notre fils d'être comme les autres parce qu'il peut paraître sauvage, mal poli. Si est une souffrance pour les parents et les autistes quand ils en prennent conscience. Supérieur à Céline Dion, Hélène Ségara, Édouard Philippe. Ces stars atteintes d'une maladie rare. Gala. FR, comment s'est passée l'entrée en maternelle de Marcello? Serena Rinaldi, on a eu beaucoup de chance. Le directeur a été tout de suite mis au courant et nous avons instauré un dialogue. Tant que les mots n'étaient pas posés, la maîtresse n'avait pas l'aide d'une AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, mais elle s'y est intéressée et a mis en place des outils, en collaboration avec nous et un éducateur auquel nous avions fait appel. Il y a de la bonne volonté, mais elle n'est pas accompagnée par les moyens. Cette année nous sommes tombés sur une perle qui accompagne Marcello. Il a le niveau de ses copains, mais l'ESH n'est pas bien payé. Christophe Alévèque, il faut absolument le dire d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'enfants atypiques sans qu'on en connaisse les causes. Il va bien falloir que les écoles s'équipent et que l'État se bouge. Les maîtresses que nous avons eues sont des héroïnes. Gala.fr, comment Marcello et les enfants qui l'entourent vivent-ils son TSA? Serena Rinaldi, en première année de maternelle, la maîtresse nous a dit que les enfants ne s'en étaient pas aperçus. Marcello étant accompagné, la question se pose de plus en plus. On lui a dit que Chantal, sa AESH, était là pour l'aider. Marcello commence à prendre conscience de son TSA. Les enfants savent qu'ils ne fonctionnent pas comme eux. Il y a beaucoup de tolérance de leur part, ils vont vers lui. Christophe Alévèque, on lui a toujours dit que quand on allait chez l'orthophoniste ou la psychomotricienne, si est pour l'aider. Serena Rinaldi, les autres enfants ont besoin aussi de savoir et de comprendre. Le problème vient des parents qui ne nous invitent pas aux fêtes d'anniversaire, qui nous évitent, un peu comme si c'était une maladie contagieuse. Christophe Alévèque, il y a des enfants qui s'intéressent. À l'école, il y a une petite fille qui se comporte un peu comme sa maman en étant à ses côtés. Si est elle qui est allée demander à la maîtresse ce qui se passait.
pour l'instant les enfants sont bienveillants. Comme il arrive avec des chapeaux, que pour lui se lever quand il en a marre dans la classe si est naturel, si est un peu une vedette. Ça va peut-être se compliquer plus tard, mais pour l'heure la grande difficulté a été la réaction des parents. L'inconnu et l'inexplicable peuvent faire peur. Nous avons fêté son anniversaire le 2 mars et les parents ont découvert que tout allait bien. Ce week-end nous sommes invités au goûter d'un copain, grande première. Gala.fr, vous avez des craintes? Serena Rinaldi, je vis dans la crainte perpétuelle pour son futur. Nous avons appris les codes pour communiquer avec lui. Je suis à un stade où je me dis qu'à vu du pli que prend le monde, il vaut mieux que Marcello soit décalé, rire. En tant que maman, mon combat n'est pas que pour mon fils, mais pour changer le monde même si ça paraît exagéré. Il faut le prendre avec humour parce que certains jours sont difficiles. Gala.fr, justement, vous êtes comédien et l'humour fait partie de votre métier. Est-ce que Marcello comprend l'humour? Christophe Alévèque, on commence à lui expliquer. Il y a des périodes où je m'interroge sur son évolution. Mais j'ai plutôt tendance à être optimiste quand je vois tous les progrès qu'il fait. Je suis focus là-dessus, en particulier sur l'humour. Au départ, le second degré, il ne pigeait pas du tout et là, il commence à comprendre ce qu'est une blague. Je pense qu'il comprend plus de choses que les autres enfants. Il a une mémoire phénoménale. Serena Rinaldi, il a une mémoire phénoménale, mais attention s'il n'a pas de déficient intellectuelle, il n'est pas non plus un haut potentiel. Gala.fr, il est déjà venu vous voir sur scène? Serena Rinaldi, il est allé voir son papa, il est monté sur scène au Rond-Point, Paris, il a fait le salut. Alors lui qui a une hypersensibilité au son, 1000 personnes qui applaudissent et ça ne lui a pas fait peur. Christophe Alévèque, il est très étonnant. Il se retrouve sur scène, dans le noir avec une musique à fond et il n'a pas bronché. Serena Rinaldi, par contre, quand on va voir des spectacles pour enfants, si est impossible à gérer. Il veut monter sur scène. Gala. FR, est-ce qu'il fait la distinction entre les proches et les inconnus? Serena Rinaldi, ah oui. Il fait très bien la distinction entre les gens qu'il aime bien et ceux qu'il n'aime pas. Il connaît bien la famille, il sait qu'il n'a pas de papy. Il se pose des questions sur la mort. Christophe Alévèque, il peut être en empathie, même trop. Quand il voit un enfant pleurer ça l'atteint, il va le consoler. Gala.fr, malgré tout, est-ce qu'il ne vous arrive jamais de perdre patience? Serena Rinaldi, même avec les enfants normaux, on répète tout 10 fois la même chose. Ça m'arrive de culpabiliser quand j'ai du mal à faire la différence entre son caractère et son trouble. En ce moment, dès que je lève la voix et le doigt gauche, parce que je me fâche, il vient me faire un bisou et me dit « Maman ne te fâche pas ». Si est malin, rire. Christophe Alévèque, il a compris comment désamorcer sa maman. Gala.fr, est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour vous? Serena Rinaldi, j'ai mis ma vie de côté et papa essaie de concilier les deux, il est très fatigué, rire.
il y a aussi l'appréhension des autres, savoir s'ils pourront le gérer. Depuis qu'il est né, on a passé une journée, une nuit que tous les deux. Christophe à l'évêque, de plus en plus ma sœur s'y met. J'espère qu'elle pourra le garder quelques jours, un jour. Tout se passera bien. Gala. FR, Serena, vous pensez reprendre votre carrière? Serena Rinaldi, oui et même pour lui. Il y avait une période, quand je lui demandais s'il en avait marre de sa maman, il me disait que oui. En ce moment, il me dit que non. Dans ce métier, à mon âge, les contrats ne tombent plus comme avant. Je garde un lien avec le milieu. Je vais commencer à écrire des chroniques. Je continue d'écrire pour avoir un planning modulable et accompagner Marcello au rendez-vous. Il va pas mal à l'école, mais par moments je me demande si je vais tenir le coup. Mais j'ai ce petit garçon et on trouve en nous des forces insoupçonnables. Gala.fr, vous avez le statut d'aidant? Serena Rinaldi, oui, j'ai une petite compensation en tant qu'aidante qui ne fait pas le poids face à tout ce qu'on dépense. Je m'interroge sur comment font les parents qui n'ont pas de moyens. Gala.fr, quel message souhaitez-vous faire passer? Serena Rinaldi, à la place de regarder l'étiquette, regardez ce qu'il y a derrière l'étiquette. Soyez curieux. Dans le monde dans lequel on vit, on est suffisamment en souffrance pour se couper de la richesse que les autres nous apportent. Vraiment chaque autiste est différent. Christophe à l'évêque, je suis convaincu que les solutions viendront des gens atypiques parce qu'ils ne sont pas dans notre cercle de pensée. Leur raisonnement est totalement différent. Non seulement, il va falloir faire avec, mais les atypiques vont être une grande partie de l'humanité. Donc aidons-le. Si est si important d'être au courant, de s'informer. Crédit photo, Cédric Perrin.